se retrouve comme promis pour faire quelques démos avec les cachets de cire. Donc chez Keepers, en mettant le mot wax, W-A-X, vous retrouvez un petit peu tous les produits sur place, enfin disponibles à la vente. Sachez que nous avons un kit qui comprend le support, la cuillère, un manche qui se dévisse, plus un seau cœur. Et également, il y a un petit sachet avec, alors je vais vous montrer la couleur, mais j'en ai plus beaucoup, avec, vous voyez, un petit sachet contenant ces petits cachets de cire, hein, mais qui est rempli. Voilà. Donc ça, c'est le kit de base, et puis ensuite, vous pouvez compléter. Hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais déjà commencer par allumer les petites bougies. Donc, ça s'utilise avec des bougies chauffe-plat. Je vais allumer les deux, comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que la vidéo ne dure pas non plus excessivement longtemps. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser les cachets de cire. Donc, on va... Alors, idéalement, pour vous dire, un cachet de cette taille-là, il faut à peu près 4 cachets, hein, 4 petits cachets de cire. Donc, je vous les mets à l'intérieur. Et c'est parti, on le met à chauffer. Et puis, je vais vous montrer, donc là, je mets qu'une seule couleur, mais je vais vous montrer avec 2 couleurs simultanément, ce qui peut être sympa, qui donne un effet un petit peu particulier. Voilà, donc, je vous montre ça. Donc, pendant que ça fond, je vais vous montrer un petit peu. Alors, l'usage initial, c'était, au temps des rois, de fermer, de sceller les enveloppes. Donc, on faisait le cachet directement sur l'enveloppe. Donc, c'est également ce que j'ai fait lors de l'atelier que j'ai réalisé au salon Escrapade en Ardennes, là, septembre dernier. Donc, ça permet de coller ensemble à la fois des éléments, ça colle sur la création, mais ça fixe également, vous voyez, des découpes, papier, des petites feuilles séchées. Vous voyez, on peut imaginer soit le faire directement pour fermer, sceller une enveloppe, mais on peut également en tant que décoration, en alternant, enfin en maintenant les éléments ensemble. Donc ça c'est possible, vous voyez, il y a celle-ci, j'avais également fait celle-ci, donc avec des motifs différents, parce que évidemment les motifs choisis peuvent différer en fonction du thème. Je vais profiter que ça fonde pour vous expliquer un peu. Il y a plein... là, je reviens du salon de scrap en Belgique, de nuances de scrap, où j'ai pu voir une démo de Zibuline. Alors, Zibuline, c'est une entreprise, voilà, ça s'écrit comme ça, qui propose des cachets de cire, des seaux, pardon, de tailles différentes, plein de matériel autour du cachet de cire, et puis d'autres choses, mais ça je vous le montrerai ultérieurement, parce que ça a permis, j'ai découvert vraiment des produits très sympas pour faire des mini-albums qui changent un peu de l'ordinaire, mais ça je m'éloigne un peu du sujet. Donc j'ai donc rencontré cette boutique et il y avait une petite démo, j'ai pu participer et ça m'a ouvert des horizons sur l'utilisation de mes cachets de cire, et ça m'a donné l'envie de tester à mon retour. Donc voilà. Alors, sachez que mon regret, c'était que j'ai omis d'emporter mon manche, parce que j'ai pas pu vérifier si leur pas de vis était identique. Donc ça, j'ai pas pu acheter parce qu'ils ont vraiment une gamme assez étendue. Sachez que nous, chez Keepers, donc on en vend.
On en vend également, on vend d'autres manches à l'unité. Par contre, à chaque fois, on a le manche, alors qui vendrait exclusivement l'embout qui se visse dessus, ce serait idéal en fait. On n'est pas obligé d'avoir 36 manches à chaque fois et c'est moins onéreux. Alors après, bon, j'ai regretté de ne pas l'avoir dans mon sac pour pouvoir tester. Donc n'hésitez pas, si vous allez sur un salon et que Zibeline est sur place, d'emmener vos manches si vous en avez un pour pouvoir le tester. Sachez que voilà, moi j'avais déjà, vous voyez, d'autres supports. Il y a plusieurs façons en fait. Je voulais, vous voyez, ça je n'ai pas acheté en même temps, mais ça se fixe dessus. Donc c'est peut-être pas standard, mais c'est peut-être un petit peu, voilà, on peut en retrouver un petit peu partout. Vous voyez, donc moi j'ai ce genre de choses. Et j'ai également, c'était avant, on avait ce genre de produit. C'est-à-dire que on dévisse, vous voyez, la petite bague là, et on insère le seau, il se présente comme ça, et on le met dessus, et vous voyez, on revisse. Donc c'est une autre manière d'avoir un seau pour vos cachets de cire. Voilà. Bon, en tout cas, là, actuellement, chez Keeper, c'est comme ça qu'ils vendent. Et donc, chez Zibeline, ils vendent les kits, mais surtout, ils vendent tout indépendamment. Donc, on peut éventuellement enrichir son matériel. Donc là, ça commence à fondre. Donc, comme je vous le disais, il faut à peu près 4 cachets pour cette largeur de seau. Alors, si on ne travaille pas directement sur son projet, il faut avoir une plaque. Alors, moi j'avais acheté, je pense, je ne sais plus, sans doute chez Zibeline, mais une fois avant, j'avais acheté ce support-là. On peut, je pense, prendre un petit carrelage, quelque chose. Je pense que là-dessus, ça doit fonctionner aussi. Quelque chose qui vous permette, une fois sec, de pouvoir l'enlever. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, il y avait un petit reste de doré dans mon bleu, là. Je vais utiliser le seau de façon simple. Donc, on verse. Voilà. On pose son seau. Et on attend. Voilà, que ça refroidisse. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Je vais profiter de tester j'avais pensé sur du papier cuisson. Je fais un peu un test avec vous. Comme ça, je vais voir si ça fonctionne. Donc, vous voyez là, les deux couleurs, elles se sont mises... j'avais séparé les deux couleurs, une à gauche, une à droite. Donc, je ne sais pas du tout... Ah, le rose part avant. Ouais. Oh, on verra à suivre. Mais hop, je vais mettre mon cœur. Et on va attendre. Alors, il est sur la plaque froide. Donc, il va sans doute... vous voyez, ça se défait. Et voilà. Ça se décolle et comme ça on a un seau qui est fait et qu'on peut utiliser sur un autre projet. Sachez, alors je sais pas, je les ai pas mis là, mais je vous montrerai, je vous mettrai des incrustations dans la vidéo. Nous avons chez Keepers de quoi un autocollant rond qu'on peut mettre au dos pour pouvoir fixer vos dies, pardon, vos cachets de cire à l'endroit que vous voulez. Voyez, donc là on a ça donne ça. Hein. Alors, une astuce qui a été visible, qu'elle nous a montré, c'est avec un feutre, on peut coloriser en fait l'élément central, votre motif qui est au centre de votre cachet de seau. Donc ça, j'ai trouvé que c'était chouette. C'est un feutre doré. Je l'ai également en argenté.
Je pense qu'on peut essayer d'autres choses. C'est des feutres à base d'eau, hein, donc vous voyez, ça donne tout de suite un effet sympa sur votre seau. Alors, une autre astuce qu'elle a donnée, alors là, je pense que j'ai encore beaucoup de... Je vais essayer avec la petite. Je vais verser, on va bien voir. Donc, vous voyez, hein, je verse, je remets à chauffer, je mets au milieu. Vous voyez, là, mon seau est plus petit. Alors, ah bah, vous voyez, là, c'est bon, ça s'est soulevé. Et là, on voit bien le mélange du rose et du gris. Alors, sachez que ça se coupe facilement. Vous voyez, là, moi, mon rond est un peu raté. Mais vous pouvez très simplement redécouper, vous voyez, tous les excès de cachet, de cire qui vous sert à rien. Vous pouvez éventuellement le couper et vous le remettez à fondre. Hein. C'est valable aussi si votre cachet de cire ne vous plaît pas. Vous voyez, alors, vous recoupez des petits bouts et vous le remettez dans la cuillère. Et ça va refondre. Hein. Et vous voyez, on peut éventuellement faire quelque chose. Donc ça, c'était une astuce sympa à se rappeler, en fait, parce que les petites pièces de... Oups, je vais tout mélanger, pardon. Les petites pièces comme ça revient quand même relativement cher. Donc, si ça ne vous plaît pas, on ne le jette pas. On coupe et on le refait fondre. Hein. Ça, c'est une chose. Alors, vous voyez, pareil. Là, je les refais avec la petite chute. Ah bah, ça c'est même défait. Donc, hop, on refait fondre. Vous voyez. Donc là, c'est un petit cachet de cire. Donc ça, c'est une petite chose, une petite astuce qu'elle nous a montré. Alors, sachez que chez Zibeline également, ils ont ce genre de moule en silicone qui vous permet de couler votre cire à l'intérieur et qui permettent de faire une forme. Donc moi, lors de la petite démo que j'ai pu faire avec elle, voilà, j'ai fait la petite tête d'ours qui est là, voilà, et qui est ici avec un seau petit arc-en-ciel. Sachez que pour un moule comme ça, il faut 7 petits galets de cire. Donc c'est assez important. Mais bon, de la même manière, si vous le loupez, vous pouvez très simplement couper et le remettre à chauffer. Hein. Et donc, vous versez à l'intérieur, vous tapotez, vous assurez que l'ensemble soit bien rempli avant de mettre votre seau. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai... on va peut-être pouvoir encore... Hop, on peut avoir, vous voyez, elle montrait ça aussi avec vos chutes. Vous faites des petits glue dots, vous voyez, avec le fond de votre cuillère, avec ce qui reste. Quand il ne reste pas grand-chose, voilà, ça vous permet de faire des petits... Je vais vous montrer, je vais vous approcher la vidéo après. On arrive sur vraiment la fin de votre... Voilà. On est vraiment sur récupérer toutes les petites billes. Ne pas laisser de... Ah, là, je pense que je ne peux plus en voir. Alors, on remet un petit peu à chauffer. On prend un sopalin. Alors, méfiez-vous, hein, le manche, là, c'est froid. Le reste, c'est très, très chaud. Donc, et on nettoie. Si on considère que là, on a vraiment utilisé l'ensemble de ce qu'on pouvait utiliser de son, vous voyez, c'est éteint, c'est bien nettoyé. Alors, il y a du noir là, c'est normal, ça peut arriver, c'est pas gênant, on peut nettoyer comme ça au fur et à mesure. Alors, moi, parfois, je laisse la matière dedans refroidir. Et puis, la fois d'après, même si je change de couleur, bah, il y a un petit peu de ce qui reste dedans pour le seau suivant. Alors, je vais déjà enlever celle-ci,
parce que voilà, je vous ai montré. Alors, vous voyez, j'ai fait des petites glue dots qui va vous permettre de coller sur votre projet, puisque vous aurez déjà mis de la cire, le cachet de cire de cette couleur-là. Vous aurez en plus, vous voyez, des petits glue dots, voire un gros glue dots. Alors, il était plus épais, voilà, vous voyez. Et donc, ça vous fait des éléments assortis à votre cachet de cire. Donc ça, c'est très sympa. Et ça, c'est une astuce de la personne qui faisait la démo chez Zibuline. Je vous mettrai son nom si vous voulez aller lui rendre une petite visite sur son Instagram. Voilà, ça, c'est une chouette idée. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer Ah, oui, j'ai vu ça aussi. Alors, ça, je vais vous le montrer. Vous voyez, j'ai fait un simple petit trou à la Bendy, pardon, à la Crocodile. J'ai fait un petit trou, ça se perce facilement. J'ai mis une petite pince et vous voyez, vous pouvez mettre des éléments décoratifs sur votre cachet de cire. Donc ça peut devenir un bijou d'album. Ça, c'est une idée aussi. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir... quel seau je vais faire? Parce que tant qu'à faire, autant que j'ai des seaux sympas. J'ai un cœur, un mot voyage. Je vais peut-être... Ah, oui. Allez. Alors, toujours pareil. Hop. On va faire ça. On va mettre... Il faut imaginer faire la bonne quantité. C'est toujours... là, comme c'est des petits seaux, je pense que ça va être un peu juste. On va voir. Mais vous voyez, le papier cuisson fonctionne aussi en attendant d'avoir éventuellement comment ça s'appelle, un petit support adapté. Parfois, il faut faire des choix dans ses achats. Donc, vous voyez, celui-ci. Ah ouais, à chaque fois, ça me découpe mon bord. Donc, je vais le remettre dedans. Oui, vous voyez, ça fait vraiment des petits... c'est pas mal aussi, en fait. Je fais pareil celui-ci. Alors, je vous rappelle, hein, je vous avais déjà montré, ça se découpe. Et vos chutes, vous les remettez à fondre. Hein. Alors, là, ce que je vais faire... Mon petit cœur, il n'est pas top top. Donc, je voyais, il ne me plaît pas. Hop, je le redécoupe, je le remets dedans. Je remets à fondre. Ah, je l'ai mis... Mauvaise idée, j'ai fait tomber... Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. Je vais vous montrer comment on peut aussi également intégrer une ficelle. Voilà. Alors, je vais voir si ça fond suffisamment. Et si, j'espère que je vais avoir suffisamment de matière. Je vais peut-être rajouter celui-ci. Bon, allez, celui-ci ne me plaît plus trop. Allez, on y va. On rajoute, ça va me rajouter de la matière, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc n'hésitez pas même à faire vos tests comme ça, hein, parce que vous ne prenez pas de grands risques, ça vous permet d'apprivoiser le matériel, et puis en tout état de cause, bah, vous ne perdez pas vos cachets de cire, en fait, vous les recoupez, vous les remettez à fondre. Voilà. Alors pendant ce temps-là, je vais vous montrer, ça j'avais fait ça avec de la colle chaude. Donc j'avais versé de la colle chaude et pour faire les cachets. Il y a parfois de la bougie, avec une bougie que vous faites fondre de la même manière. Hein, on peut imaginer, je vais regarder parce que si j'ai du liquide... dans ma bougie chauffe-plat, je vous la mettrai pour vous montrer un peu. Donc ça devait être... si vous avez une bougie que vous voulez récupérer de la cire, c'est possible aussi. Hein, ça peut vous servir de base pour vos cachets. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu onéreux, donc on peut vouloir... j'ai deux mains gauches là, vous voyez. Alors,
À mon avis, ça va pas faire comme je le souhaite. Alors, on va bien voir. Il y a toute la partie là qui me plaît pas du tout. Alors ça va être la grosse surprise. Ah bah voilà. Bon, il n'était pas trop en place, mais vous voyez que vous pouvez attacher des choses. Ce que je vous ai montré, on peut fixer des choses grâce au cachet. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire fondre. Là, par contre, ça me semble un peu compromis, mais si... Allez. Vous voyez, ça ne me plaît pas. C'est reparti pour un tour. On refait fondre jusqu'à obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, en fait. C'est ça l'avantage. Il n'y a que lorsque vous le mettez directement sur votre... vous voyez, ça s'enlève vraiment bien hein, sur le papier cuisson. Vraiment, ce petit support, c'est pas l'achat essentiel. Moi, ce que je vous dis, il faut vraiment avoir la cuillère et le chauffe-plat, ça c'est vraiment important. Ensuite, quelques cachets de cire, quelques seaux et un manche. Et déjà là, vous pouvez vous amuser. Ça peut être déjà très sympa. Bon, on va retenter le truc. Je vais faire un nœud peut-être. Je sais pas. Non, ça me plaît pas. Elle est un peu trop grosse cette ficelle. Je vais essayer de faire avec autre chose. Vous voyez, tiens, on va essayer les choses. Ah, ou peut-être juste comme ça, pour avoir une ficelle qui se tient. Ah, ça peut être une idée pour accrocher une ficelle sur un mini-album. Ah, oui. Qu'est-ce que j'aurais de sympa que je pourrais éventuellement pour fermer une carte? Est-ce que j'ai un ruban? Voilà, on va tenter quelque chose. Ça, c'était le projet carte lors du précédent atelier. On va tenter. Alors là, je tente le travail directement sur le projet. Alors, on y va. On va mettre un petit élément de déco. Bon, la couleur, elle n'est pas trop assortie. C'est ça qui est ennuyeux. Ça m'embête. Ça m'embête un peu pour la couleur, qui n'est pas très assortie au projet. Mais bon, c'est quand même gris. Hein. Ça ne me plaît pas du tout. Alors, on va y aller sur un autre. Alors, ça, c'est pas anticipé du tout sur ce que j'allais faire. Donc, c'est pas grave. On va repartir sur un produit que je collerai par la suite. Je préfère parce que là, je m'en lance dans un... Hop, on y va. Il y aura une feuille. Ça. Allez, c'est parti. Donc, l'idée, c'est quand même de former une espèce de rond. Donc, lorsque vous appuierez avec votre seau, ça va... Oh, je fais des bêtises. Alors là, on va bien voir ce que ça donne. Soulever, et appuyer, puis ressoulever. Vous verrez le résultat final, comme ça. Donc, oui, bah pareil, avec la fin de... On va faire des glue dots. Avec le reste de... Et pendant que ça refroidit, on fait des petits glue dots pour votre déco. Donc ça, c'est franchement l'astuce qui m'a vraiment plu durant le salon, parce que je n'osais pas nettoyer mes fonds de cuillère, parce que je disais, mince, à chaque fois, je perds la valeur
peut-être d'un cachet de cire, d'un petit... Et ça m'ennuyait. Et là, avec ce système-là, je me dis que, voilà, vous voyez, on peut faire des toutes petites. Et on laisse refroidir. Donc, une fois, pareil. Donc, on peut, en réchauffant un petit peu, parce que dès qu'on la sort de la flamme, forcément, attendez, je décale mes petits glue dots verts. Dès qu'on la sort de la flamme, ça refroidit relativement vite, d'autant plus que là, bah, il fait froid dehors, donc il fait aussi froid un petit peu dans mon atelier. Donc, on le remet sur la flamme, on prend son sopalin, on fait attention de ne pas se brûler. Et on nettoie sa cuillère si on aime bien repartir avec une autre couleur sur un uni en fonction de son projet. Hein. Alors, je voulais essayer avec... Alors, j'espère que je ne vais pas me brûler, par contre. Ça, c'est un peu la condition. Je voulais essayer un peu avec ça. Je vais l'éteindre. Hop. On essaye. Hein. J'ai testé pour vous. On va voir ce que ça donne. Donc là, bon, vous avez vu, c'est que ça s'étale très très vite. C'est très très liquide. Mais bon, on verra ce que ça donne une fois. Voilà. Alors, vous voyez. Ah. Alors, là, on voit aussi la petite erreur. Alors, c'est pas mal. L'idée de la ficelle qui traverse. Mais vous voyez, là, parfois, les seaux ont un sens. Donc, forcément, elle va s'utiliser exclusivement dans ce sens-là. Donc, bah, très simplement, je vais enlever la feuille, là, parce que finalement, elle ne sert à rien. Et je vais utiliser la ficelle comme un élément décoratif, vous voyez, dans ce sens-là. Et puis, vous voyez, tous mes petits glue dots assortis. Bon, après, vous voyez, vous pouvez, en ayant comme ça, avec du papier cuisson, vous pouvez anticiper quelques, vous voyez, vous mettez à votre table de créatif, et puis vous faites des choses, et puis vous les mettez dans une boîte. Et puis, une autre fois, si au bout d'un moment, vous la conservez trop longtemps, parce que vous trouvez que c'est pas finalement une grande réussite, on recoupe, on refait fondre. Hein. Alors... Ah ouais, alors là, c'est peut-être... Ah bah, c'est... Vous voyez, j'ai testé pour vous, et c'est une erreur, c'est très, très, très... c'est très friable. Donc, on peut pas... Je vais remettre ça là-dedans. Donc, ben voilà, en direct avec vous sur... comment ne pas utiliser la cire... de vos bougies. Bon, bah, je pense que je vous ai montré un petit peu tout ce que vous voyez, là, j'ai plein de glue dots dans mon petit sachet fait avec de la cire et surtout qui est assorti à mes cachets. Donc ça, c'est génial. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie de ressortir votre ensemble de cachets de cire. Sachez que sur Keepers, donc on en a. Hein, n'hésitez pas à aller faire une petite visite, à renseigner sur... vous mettez Wax, W-A-X dans le moteur de recherche et vous découvrirez un petit peu tous les produits que l'on a disponibles sur ce sujet-là. Si la vidéo vous a plu, des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé quand il y a une nouvelle vidéo. Et je reviens vers vous très vite avec de nouvelles expériences vidéo. J'ai trouvé le moyen de m'installer assez facilement pour faire des vidéos de mes mains. Donc j'espère revenir très vite. À bientôt, bye bye!